Nouveau défi pour Ben Bwana et Yacine Bourhane fait ses débuts dans son nouveau club. C'est dans cette vidéo, mais avant de commencer, bienvenue à toi, mon Sélacante. Ici, on parle de l'actu du foot comorien en temps réel. Alors si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like. Commençons au niveau du mercato qui s'est agité cette semaine, notamment au niveau de la Belgique. En effet, Aboubakar Ali Abdallah rejoint le Royal Franc Borin en provenance du RC Strasbourg. En signant un contrat de 2 ans, il rejoint ainsi le gardien comorien Yannick Pandor. À la suite de prêts en deuxième division portugaise ou encore dans le championnat de national. Et après 9 apparitions en Ligue 1 en équipe première du RC Strasbourg, la possibilité de faire une saison pleine se fera finalement en deuxième division belge. Continuons avec un autre Strasbourgeois qui quitte le RC Strasbourg en la personne de Emric Ahmed. L'ancien international U21 des Sélacante rejoint en effet la Berrichonne Châteauroux. À son passage en Racing Club de Strasbourg, Emric Ahmed a fait un prêt en Belgique, des matchs avec la réserve ou encore des apparitions en équipe première, mais il n'a malheureusement pas eu le temps de jeu voulu pour s'imposer en équipe première. Avec cette signature dans le championnat de national, il pourra s'ouvrir des portes pour potentiellement jouer plus tard en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et continuons du côté de la France pour la prochaine information, avec Salim Ben Bwana qui rejoint un nouveau club. En effet, le gardien de la sélection comorienne rejoint Istres en provenance d'Épinal. Chez ce dernier cité, il aura été très performant avec notamment de nombreux clean sheets dans le championnat de National 2 ou encore de National. On aurait aimé le voir plus haut, mais peut-être que les opportunités se présenteront après les échéances à venir pour les Comores, que seront les qualifications de Coupe du Monde ou encore la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. La prochaine information se trouve du côté de la Bulgarie. En effet, Karima Toumani rejoint le Slavia Sofia en provenance de la Saint-Pierroise. Il est connu notamment pour avoir participé au tournoi Maurice Révélo avec les Comores U21 et quelques matchs amicaux avec l'équipe première des Comores, ainsi que des matchs avec la réserve de Dijon mais sans avoir réellement sa chance en équipe première. Il a l'occasion avec ce défi de découvrir un championnat professionnel et de pourquoi pas retrouver la sélection pour les prochaines échéances à venir. Et il n'est pas le seul à retrouver un championnat compétitif, c'est aussi le cas de Yacine Bourhane. Le pilier des Sélacante quitte le Danemark et rejoint le championnat de Chypre et plus précisément l'Aris Limassol, qui est une équipe qui certes joue dans un championnat mineur mais joue régulièrement les qualifications pour la Coupe d'Europe. Et en ce sens, Yacine Bourhane a fait ses débuts en Ligue Europa Conférence en participant à la victoire de son équipe 3-2 en entrant en jeu à la 70e minute. Après un début de carrière réussi en Ligue 2, il a rejoint l'Eredivisie dans l'espoir de s'imposer. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire pour le faire, ce qui fait qu'il est parti en D2 danoise pour se relancer. C'est ce qu'il a réussi à faire finalement et cela lui a permis de retrouver des compétitions de haut niveau pour avoir une bonne carrière à l'avenir. Passons à la rumeur mercato de la semaine. Warmed Omari qui a toujours la cote sur le marché. En effet, l'Udinese est intéressé par Warmed Omari dans le cadre d'un transfert. Si cela se fait, le défenseur titulaire des Sélacante pourrait rejoindre la Serie A. C'est un passage compliqué à l'Olympique lyonnais où il n'a malheureusement pas eu assez de temps de jeu pour s'exprimer. Et une fin malheureuse au Stade Rennais où il n'a pas la confiance d'Habib Bey. Il a l'occasion de trouver un excellent point de chute qu'est la Serie A, vu que ce championnat fait partie du top 5 des meilleurs championnats d'Europe. Et en cas de bonne performance, il pourra peut-être trouver des belles opportunités dans des cadres européens. Revenons du côté de la Ligue Europa Conférence où ce Comorien a eu un résultat mitigé. En effet, Kassim Hadji a affronté Linfield dans le cadre d'un match de Ligue Europa Conférence, avec l'enjeu de se rattraper après l'élimination en Champions League. Et finalement, malgré le fait que Kassim Hadji est rentré en cours de match, la rencontre s'est soldée par un match nul. Et le club de Lituanie, le FK Žalgiris, devront obligatoirement s'imposer pour que Kassim Hadji et son équipe se qualifient pour le prochain tour de Ligue Europa Conférence. Enfin, finissons avec le FC Nantes et Adel Mahmoud qui continuent leur pré-saison. Les Canaries a affronté le Stade Rennais dans le cadre d'un match amical, dans une optique, comme son nom l'indique, de démarrer la saison comme il le faut. Malheureusement, le match ne s'est pas passé comme prévu avec une défaite 3-2 et même une rentrée d'Adel Mahmoud en deuxième mi-temps n'y changera rien. Mais malgré la défaite, Adel Mahmoud reste intéressant avec des qualités de percussion qui se remarquent sur les 3 premiers matchs de pré-saison. Et selon moi, il ne fait aucun doute qu'il sera l'une des révélations du FC Nantes cette saison. Et c'est la fin de cette vidéo, mais avant de finir, je vous pose cette question. Est-ce que Adel Mahmoud s'imposera au FC Nantes? Mais en tout cas, si l'actu du foot comorien vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre like. Salut!